Je veux juste un peu te dire quelque chose pour que tu comprennes un peu comment ça se passe là. Ne sois pas surpris que brusquement quelqu'un change à ton égard. Ne sois pas surpris de ça, surtout ici en Amérique du Nord, parce que, comme je t'ai toujours dit dans mes présentes vidéos, tout fonctionne par intérêt. Donc, tu peux arriver, tu vas avoir une clique de personnes qui vont t'aimer, qui vont t'apprécier, mais ils ne le feront que lorsque tu seras en dessous d'eux. Donc, tant et aussi longtemps qu'ils sont au-dessus de toi, ok? Que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit dans la société, peu importe dans quel domaine d'activité, tant qu'ils sont, que tu es en dessous d'eux, vous allez avoir une très bonne relation. Parce que ils ou elles se nourrissent du paternalisme en ton égard. Ça veut dire que tant et aussi longtemps qu'ils peuvent te donner des conseils, qu'ils peuvent te donner un peu d'argent, qu'ils peuvent te donner des conseils, qu'ils peuvent t'apporter du soutien, qu'ils peuvent avoir toujours les grandes lignes, les grandes directions dans la conversation, vous serez toujours et toujours dans de bonnes harmonies en fait. Mais le jour où tu vas commencer à avoir une forme d'équilibre dans la société, le jour où tu vas commencer à voler par tes propres ailes, le jour où cette personne va constater que tu n'as plus véritablement besoin d'elle en termes de conseils, en termes de finances, en termes de trajectoire de la vie, en termes de tous ces paramètres-là, tu vas te rendre compte que brusquement, sans que vous n'ayez de problème, vous commencez à avoir une forme de... l'atmosphère où votre relation commence à devenir froide en fait. Beaucoup se nourrissent de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait qui est constant. Donc ne sois pas surpris que tu décroches un bon emploi au Canada après avoir vraiment ramé, tu décroches au final un bon emploi, ou qu'au final, après avoir ramé, être discipliné dans tes études, tu décroches ton diplôme, ou bien tu as une promotion quelconque et tout, et que tu parles à ton soi-disant ami qui était toujours là pour toi, mais que ton ami te regarde d'une certaine façon. Ne regarde pas ton ami. Ça veut simplement dire qu'en fait, la personne là était avec toi simplement quand il ou elle sentait que tu étais en dessous d'elle en fait. Et tu peux même voir aussi au final comment elle te considérait. Elle ne t'a jamais considéré comme une personne à part égale, genre que vous êtes en équité. Tant et aussi longtemps que tu dépendras d'elle. Tant sur le plan émotionnel, genre que tu apprécies la personne, que tu l'aimes. Et qu'elle voit au final que, je veux dire, sur le plan émotionnel, tu ne t'attaches plus à elle, tu t'en fiches d'elle, ou que genre, maintenant tu t'intéresses à d'autres personnes, ça va casser l'atmosphère. N'essaye pas de forcer ce genre de relation. N'essaye pas de forcer ce genre d'amitié parce que ça n'a jamais existé. L'amitié tenait sur le fait que tu es en bas, la personne est en haut. Si par émotion ou bien par attachement, tu continues d'insister dans cette relation, c'est comme ça des fois que les scandales naissent. Parce que la personne pour te détruire sera prête à tout inventer pour ternir ton image. Et c'est là où tu vas apparaître maintenant, particulièrement ici, en Amérique du Nord. Bon, moi, le poison, je n'ai pas entendu encore. Où tu vas avoir je veux dire, les scandales, les fausses accusations, le fait qu'on dénigre ton image. Tout ça à cause de quoi? Parce que la personne veut juste te ternir pour que les gens qui sont autour d'elle puissent voir que tu es tellement mauvais. Même si on voit le résultat, ok? Que tu es tellement mauvais, que genre, malgré ton résultat, qu'on n'arrive pas à te voir, qu'on ne puisse pas te juger, qu'on ne puisse pas, comment dire, qu'on ne puisse pas voir comment que tu brilles en fait. Parce que ce que tu brilles là, c'est juste un hasard. Mais il faut qu'on regarde ton côté amer que tu as. Qu'elle a inventé, alors qu'il n'est pas vrai. Hein. Mais le côté amer là, ce sont eux qui vont inventer ça. Ces personnes-là qui sont habituées à ce qu'on les vénère, qu'on les adore. Ils vont créer des choses sur ta personne pour qu'on puisse toujours te regarder selon comment eux, ils jugent qu'on te regarde. Ne force pas ce genre d'amitié. Ça peut faire peut-être mal, mais laisse ça passer. Parce que le Seigneur va t'envoyer une nouvelle famille, de nouvelles amitiés qui vont te considérer à ta juste valeur. Ok? Je sais que ça fait mal. Et je prie dans le nom de Jésus que tu sois guéri. Que les blessures de l'âme soient guéries. Et que le Seigneur, te sépare des mauvaises amitiés. Ok? Des mauvaises amitiés. Et que le Seigneur t'envoie des amitiés saines. Des amitiés pures. Pour qu'on puisse te reconnaître à ta juste valeur. Que tu ne sois pas simplement là pour remplir l'intérêt de quelqu'un.
Que tu aies des gens qui sont là parce qu'ils connaissent ton importance, qui connaissent ta plus-value dans leur vie. Ok? Le Seigneur Jésus t'envoie ce genre de personnes dans ta vie. Voilà. C'était le message que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il va t'aider. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.